Madame Dossi. Monsieur le Président, il y a quelques mois, lors d'une commission permanente, nous avons refusé de voter un rapport nommé « Autre intervention périscolaire » relevant de la commission formation initiale et lycée. En effet, cachées au milieu des annexes se trouvaient des interventions nommées « Jeunes migrants »,« Mixité et différence »,« Construire le vivre ensemble » ou encore « Stéréotypes du genre, estime de soi »,« Apprendre à me dire, à te dire, à nous dire, le rap, expression d'identité ». Vous nous direz que ça ne concerne que quelques lycées ou quelques interventions périscolaires. Mais non, car nous parlons tout de même de 50 000 €. 50 000 € pour un seul rapport. À l'heure où les Français manifestent encore chaque samedi parce qu'ils n'en peuvent plus et n'arrivent plus à finir les fins de mois ou n'arrivent pas à partir en vacances, vous dépensez l'argent des contribuables dans des milliers d'euros pour du bourrage de crâne gauchisant. Après le vote de ce rapport par votre exécutif, nous avons été contactés par des parents d'élèves ainsi que des professeurs consternés par certaines thématiques qui ressemblaient clairement à de la propagande politique. Ils étaient tous surpris que M. Wauquiez, président de notre région, qu'on dit si proche de nos idées, puisse accepter cela pour nos lycéens. Comme le dit la citation, « Si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait ». Nous leur avons donc simplement répondu que sur le discours, nous pouvions être d'accord, mais qu'en pratique, nous n'avions absolument rien à voir. C'est là la grande arnaque de la droite, parler comme le Rassemblement national pour attaquer un électorat patriote et appliquer l'agenda mondialiste et progressiste une fois aux manettes. Ça fait des décennies que vous faites le coup à vos électeurs et à tous les Français. Ça a plutôt bien fonctionné, mais maintenant c'est terminé. Vos électeurs sont partis, ceux qui aimaient la politique sont partis chez Macron, car dans les faits, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre vous et La République En Marche. Quant à cet électorat patriote et populaire qui votait encore pour vous, une bonne partie nous a déjà rejoints, et ceux qui restent ne devraient pas tarder à suivre. Nous sommes évidemment favorables aux interventions périscolaires si elles constituent un enrichissement pour l'élève et lui permettent de se découvrir de nouveaux centres d'intérêt. Seulement voilà, nous avons une bonne image de la jeunesse française et nous avons des projets ambitieux pour elle. Nous ne voulons pas que les élèves français soient enrichis par l'initiation au rap, au tag, au genre ou par des donneurs de leçons qui vont leur expliquer que s'ils n'ont pas envie de voir une bande de migrants en face de chez eux, ils sont méchants, surtout si les migrants en question sont extra-européens et islamistes. Nous avons d'autres prétentions pour nos jeunes que la culture de gauche. L'école doit être un facteur d'élévation et doit préparer la jeunesse à donner le meilleur d'elle-même. Les élèves qui, en grandissant, ressentiront le besoin d'être initiés à ces thématiques auront tout le loisir d'aller taguer un garage en fumant avec leurs copains ou bien de militer dans un mouvement antifa. Ce n'est pas la vocation de l'école ni d'une majorité qui se dit de droite d'en faire la promotion. Monsieur le Président, comptez-vous cesser à l'avenir cette propagande? Merci. Madame Berthaud, vous avez la parole. Oui, Madame Dauchy, vous faites référence au projet financé sur l'ancienne campagne Découverte Région que vous avez déjà évoqué ici et à travers les titres, vous extrapolez largement sur un certain nombre de sujets. Pour la campagne 2019-2020, les projets seront votés à l'automne. Je me suis engagée déjà la dernière fois à porter une attention toute particulière aux projets qui sont, je le rappelle, proposés par les enseignants sur les thématiques responsabilité citoyenne et santé. Ce sont des thématiques, vous le savez, qui visent à soutenir les initiatives pour lutter contre la prévention du harcèlement scolaire, par exemple. Nous avons reçu là 88 dossiers sur ce sujet et sur la lutte aussi contre les discriminations, l'antisémitisme et le racisme. Et là, ce sont 23 dossiers que nous avons aujourd'hui. Donc, ce sont bien des objectifs que nous avons à la région en lien avec nos plans régionaux votés en décembre 2018 et en mars 2019. Et évidemment que ces dispositifs visent à améliorer le climat scolaire. C'est évidemment en aucun cas de la propagande politique, mais je vous redis que la procédure d'analyse des dossiers a changé et que je porterai donc personnellement une attention particulière à l'analyse de ces dossiers. Merci beaucoup. Question numéro 33 du groupe SD. C'est moi qui réponds.